Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la rentabilité immobilière lorsqu'on fait de l'investissement immobilier. Donc cette vidéo a fait suite à plusieurs autres vidéos que j'avais réalisées, notamment une vidéo sur un business plan immobilier et comment réaliser un business plan immobilier comme ceci avec des hypothèses qu'on va pouvoir mettre à jour afin de faire des calculs automatiques. Et une autre vidéo sur laquelle on avait vu comment calculer les mensualités d'un prêt immobilier et comment se décomposer les intérêts et le capital qui était remboursé mensualité après mensualité. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à aller les voir, je mettrai les liens en description et on est directement parti pour la vidéo sur la rentabilité immobilière. La première étape, ça va être de lister les différentes charges et les différents revenus qu'on va avoir afin de pouvoir calculer nos ratios de rentabilité. Donc pour ça, on va commencer par l'acquisition de notre bien et forcément au niveau des montants de dépenses qu'on va avoir, on va avoir en premier lieu le prix du bien. On va également avoir les frais de notaire lorsqu'on va venir faire l'acquisition de notre bien, les frais d'agence si on décide d'acheter notre appartement ou notre maison via une agence, et on peut aussi rajouter, pourquoi pas, des frais de travaux si on achète un bien à rénover par exemple. Donc ça va nous donner le total des frais d'acquisition, et ça va déjà nous donner le gros des dépenses, puisque c'est les plus gros montants qu'on va devoir sortir au moment de l'achat d'un appartement ou d'une maison. Donc on va mettre en forme en ajustant. Ici, je vais mettre en gras avec une ligne au-dessus pour que ça soit un petit peu plus propre à ce niveau-là. Le deuxième type de charge qu'on va devoir lister, ça va être les charges d'exploitation et les charges financières qui vont être liées à l'activité qu'on va avoir de location de notre bien. Donc, on va faire notre sous-partie charges d'exploitation et financière. Donc là, j'ai oublié un S et on va venir le remettre à la ligne. Donc, dans nos charges d'exploitation et nos charges financières, on va avoir les charges de copropriété, donc dans le cas où on achète en copropriété. On va avoir l'assurance propriétaire non occupant, qui est connu sous le nom de PNO. Et donc ça, c'est obligatoire lorsqu'on met en location un appartement et qu'on n'habite pas dedans. On va avoir, pourquoi pas, une assurance loyer impayé. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais ça permet, en cas de défaut du locataire, d'avoir ses loyers qui vont être payés et de ne pas être dans le rouge au niveau de notre remboursement de crédit. Et on va avoir donc la taxe foncière et les intérêts de crédit, donc les intérêts sur notre annuité de crédit. Et ça va nous donner le total des charges d'exploitation de notre bien. Pareil, on va mettre la même mise en forme en gras avec une ligne au-dessus. La dernière chose qu'il va nous falloir calculer, ça va être les revenus locatifs de notre bien, puisqu'on calcule un ratio de rentabilité, il va falloir qu'on ait un montant de revenus divisé par un montant de dépenses. C'est ça qui va nous donner la rentabilité au niveau de notre bien, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Comme pour le business plan, on va avoir une partie hypothèse où on va venir renseigner les différentes données dont on va avoir besoin dans notre calcul de rentabilité. Donc nos hypothèses, elles vont être là. Je vais mettre le fond bleu pour qu'on sache bien que c'est ici qu'on va venir saisir nos données. Et donc au niveau des hypothèses, on va déjà commencer par la partie acquisition. Donc la première chose qu'on va venir renseigner, ça va être le prix du bien, forcément. Pour ce qui va être des frais d'agence et des frais de notaire, généralement c'est un pourcentage. Donc ici je vais mettre pourcentage frais de notaire et pourcentage pour les frais d'agence. Pour le montant des travaux, eh bien ça, on va pouvoir venir le saisir à la main. C'est souvent donc une estimation qu'on peut réaliser soi-même ou via des devis. Il y a plusieurs façons de connaître le montant des travaux qu'on va réaliser dans un bien immobilier. En plus de ça, on va venir récupérer donc la surface du bien et le loyer que l'on prévoit d'appliquer au mètre carré afin d'avoir notre total de revenus locatifs. Donc on va déjà saisir ces premières données. Donc ici, on va estimer un bien, on va dire à 100 000 euros.
des pourcentages de frais de notaire, donc à 7%. Pour mettre notre cellule en pourcentage, on fait CTRL Maj %. On voit qu'ici, notre cellule passe en pourcentage et je vais venir saisir 7%. Je vais faire exactement la même chose pour les frais d'agence et cette fois-ci, je vais mettre 5%. Pour le montant des travaux, on va estimer à 20 000 € dans notre exemple. La surface, ça va être un 40 mètres carrés avec un loyer au mètre carré, on va dire à 13 € le mètre carré. Donc, je vais mettre les bonnes unités, CTRL M pour passer en euros et je vais venir enlever les chiffres après la virgule. Donc, on va utiliser ces données pour remplir dans un premier temps une partie de notre tableau. Donc, pour le prix du bien, je vais tout simplement récupérer les 100 000 € qu'on a mis ici. Pour les frais de notaire, je vais prendre le montant du bien que je vais multiplier par le pourcentage de frais de notaire, donc ici 7%. On obtient bien nos 7 000 €. Pour les frais d'agence, c'est exactement le même raisonnement. Je vais prendre mes 100 000 € des prix du bien que je vais multiplier par les 5% que j'ai renseignés ici. Et pour les frais de travaux, je vais tout simplement aller récupérer les 20 000 € que j'ai pu rentrer en dessous. Pour avoir mon total des frais d'acquisition, je vais utiliser le raccourci Alt égal pour faire la somme de mes valeurs. Et je vais avoir ici 132 000 € de frais d'acquisition. Et on va prendre en compte donc le prix du bien, les frais de notaire, les frais d'agence et les éventuels travaux. J'en profite donc pour ajuster cette partie-là, je ne l'avais pas fait avant. Et on va donc mettre notre partie hypothèse en bleu, en gras, avec des données en bleu, puisque c'est nous qui sommes venus les renseigner à la main. On continue avec la partie charges d'exploitation et les charges financières. Donc je vais simplement copier les données que j'avais ici. Et donc, on va juste faire attention à bien mettre un pourcentage d'assurance dans les deux cas, puisque généralement, l'assurance propriétaire non occupant et l'assurance loyer impayé, ça va être des pourcentages des revenus locatifs. Donc, par exemple, ici, donc, je passe mes cellules en pourcentage CTRL Maj %, et je vais mettre 2,5% et 3,5%. C'est à peu près les prix. Voilà, à vous ensuite d'ajuster selon ce que vous avez. Les charges de copropriété, on va les estimer à 900 € par an et une taxe foncière de 1000 € par exemple. Ça me paraît être assez cohérent. Pour ce qui est des intérêts de crédit, on va prendre les intérêts de crédit calculés à la fin de la première année de notre crédit immobilier. Donc pour ça, je vais aller chercher dans mon onglet mensualité et dans la colonne intérêts cumulés, ce qui correspond à la 12e mensualité, donc 3 555 €. C'est le montant d'intérêt que j'aurais payé pour un prêt, imaginons, de 120 000 € à 3% sur 25 ans. Donc ici, on va pouvoir renseigner les différents indicateurs de notre prêt pour ajuster ces valeurs automatiquement. Mais je vous renvoie à ma précédente vidéo que j'avais réalisée sur les prêts immobiliers. Donc je vais tout simplement faire entrée et je vais bien avoir mes intérêts de crédit qui arrivent ici. Donc comme avant, je vais venir mettre en forme et en couleur mes données ici, donc en euros, également ici. Donc la première étape, ça va déjà être de calculer les revenus locatifs. Pour ça, je vais tout simplement prendre la surface de mon bien, la multiplier par le loyer au mètre carré que j'ai prévu de mettre en place. Ça va me donner, par exemple, mon loyer mensuel et je vais le multiplier par 12 pour obtenir le loyer annuel que je vais percevoir. Ça, voilà, c'est totalement ajustable, c'est-à-dire que si finalement, je sais pas, la surface, je la double et que j'ai 80 mètres carrés, et ben j'aurai 12 480 € de revenus locatifs. Donc vraiment, toutes ces données sont ajustables. Pour les charges de copropriété, je vais tout simplement aller chercher donc, mes 900 €. Pour calculer le montant de l'assurance propriétaire en occupant, et ben cette fois-ci, je vais prendre mon montant de revenus locatifs que je vais multiplier par les 2,5% que j'ai renseigné dans mes hypothèses. Je vais exactement faire la même chose pour l'assurance loyer impayé, c'est-à-dire les revenus locatifs que je multiplie par les 3,5%. Ma taxe foncière que j'ai estimée à 1000 € et mes
intérêts de crédit de 3 555 € que je vais venir renseigner juste ici. Et comme précédemment, je vais faire le raccourci Alt égal pour avoir la somme des valeurs de charges d'exploitation et de charges financières qui vont être liées à l'utilisation et à la mise en location de mon bien. Dernière étape, ça va tout simplement être de calculer notre rentabilité. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse et c'est ce pourquoi on a calculé tous les différents montants de dépenses et de revenus juste avant. Donc pour calculer notre rentabilité brute, on va tout simplement prendre notre montant de revenus locatifs et on va le diviser par le total des frais d'acquisition. Pareil, je vais passer ma cellule en pourcentage avec CTRL Maj %. Et je vais venir décaler. Et ici, on voit que notre rentabilité brute dans les hypothèses qu'on a sélectionnées est de 9,45%. Et donc, si je veux calculer ma rentabilité nette, je vais tout simplement prendre mes revenus locatifs, desquels je vais soustraire toutes mes charges et mes frais d'exploitation et mes frais financiers. Donc, c'est tout ce que je vais devoir décaisser et payer du fait de l'exploitation de mon bien. Et je vais diviser par les frais d'acquisition. Pareil, CTRL Maj % pour avoir le pourcentage. Et ici, je me retrouve avec une rentabilité nette de 4,75%. Au niveau de la mise en forme, je vais juste bien mettre en noir les données qui sont calculées et que je ne rentre pas à la main et laisser en bleu tout ce qui est saisi manuellement au niveau des hypothèses. Hop, on va aérer un petit peu. Et donc, voilà comment on a simplement réalisé notre calcul de rentabilité avec des données qu'on peut modifier à sa guise et qui vont nous permettre d'avoir un calcul très fiable et très simple au niveau de notre rentabilité brute et nette à partir de quelques données. Donc, il suffit de remplir les hypothèses et de les modifier pour automatiquement mettre à jour notre calcul de rentabilité. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser un like sur cette vidéo. Et je vous invite également à aller voir les précédentes vidéos que j'ai réalisées qui parlent aussi bien d'investissement immobilier que d'investissement en bourse. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bye.